Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, quand je lis l'évangile de ce jour, je ne peux m'empêcher que de penser à ce que Jésus a vécu à ce moment-là, dans cette contrée qui était la sienne, là où il avait grandi, puisqu'on dira de lui, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Autant de questions qui peuvent interroger dans la lecture de cet évangile, parce que ces questions nous poussent à réfléchir à une réalité totalement humaine. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais vous est-il arrivé de découvrir quelque chose d'exceptionnel, de parfait, d'incroyable, de surprenant, et quand vous l'annoncez à vos proches vous disent « Oh, attention, méfie-toi, fais attention, tu sais pas ce que c'est, il faut se méfier, c'est peut-être une secte ». Et effectivement, beaucoup de personnes qui, comme vous, comme moi, avons rencontré Jésus, ont eu des membres de leur famille leur dire « Ouais, mais attention, là, t'es peut-être en train de rentrer dans une secte, fais attention, méfie-toi ». Et oui, parce que ce n'est pas rationnel que de suivre Jésus, de fréquenter ces gens qui sont infréquentables parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils aiment Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et qu'ils le servent. Alors effectivement, par moments, nous pouvons avoir l'impression d'être tombés dans une secte, en tout cas dans un village un petit peu composé de personnes irréductibles, complètement opposées à l'autorité du lieu, un petit peu un village gaulois, quoi, à l'image d'Astérix et d'Obélix, où par moments, notre vision de l'Église, notre vision du mystère évangélique, de la bonne nouvelle, nous laisse penser en tout cas que le monde à l'extérieur est complètement opposé à nous et ne cherche qu'à nous faire disparaître de la surface de la terre parce que tout simplement nous les dérangeons. Et c'est vrai que parfois notre vie spirituelle pose question à notre entourage, à nos conjoints, à nos épouses, à nos enfants, à nos parents. Quand nous commençons à suivre le Christ et que nous commençons à écouter la parole de Dieu du soir au matin, que nous écoutons des vidéos, que nous regardons la parole de Dieu, que nous allons à la messe, que nous allons au culte, toutes ces questions viennent dans notre vie et suscitent auprès de nos proches interrogations, questionnements, suspicions, craintes, peur, panique même parfois. Et cette panique, parfois, elle est peut-être justifiée. Parce que quand on commence à suivre Jésus, il n'y a plus rien d'autre qui compte autour de nous. Tout ce qui passe autour de nous n'a peu de valeur. Et la seule chose qui compte pour nous, c'est de suivre Jésus-Christ. Alors oui, dans nos villages, dans nos maisons, dans nos campagnes, là où nous sommes nés, où nous avons vécu, notre entourage, quand ils nous voient changer, ne voyons-nous que des gens inquiétants. Et ils s'inquiètent pour nous, et ils ont peur pour nous. Si bien que tout ce que nous pouvons leur dire ne rentre pas, ils ne percutent pas, et ils ne changent pas, et la guérison, le miracle ne peut avoir lieu. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Nous avons des chrétiens qui viennent tous les dimanches à la messe, au culte, qui viennent faire des baptêmes, des mariages, des enterrements. Mais ces gens-là, quand vous leur parlez de guérison, s'ils n'ont pas été renouvelés par le Saint-Esprit, s'ils n'ont pas fait la rencontre avec Jésus, vous prennent pour des fous. Ils s'inquiètent, ils s'affolent, ils ont peur. Mais pourquoi parler de guérison comme ça? Pourquoi voir le spectaculaire et le merveilleux à tout bout de champ? Pourquoi croire que Dieu va faire des choses grandioses et puissantes alors que quelque part, tous les dimanches on va à la messe, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Le dimanche, on va à la messe de 10h à 11h et puis voilà, ça suffit. On est chrétien. Moi, j'ai fait mon baptême, ma communion, ma première communion, ma communion solennelle, j'ai fait ma confirmation, je me suis marié à l'église, voilà, j'ai eu mes premiers enfants, je les ai fait baptiser à l'église. Que voulez-vous de plus? J'ai tout fait, j'ai besoin de rien de plus. Et c'est vrai que
Beaucoup de chrétiens raisonnent comme ça. J'ai tout fait. J'ai besoin de rien de plus. Et nous, qui avons rencontré Jésus, on est des assoiffés. On ne se lasse pas de lire la parole de Dieu. On ne se lasse pas de le chercher dans tous les rassemblements possibles et imaginables qui existent parce qu'on veut chercher Jésus, on veut trouver Jésus, on veut le vivre, on veut le toucher. On veut être de ceux et de celui et de celles qui, dans le texte d'hier, nous parlaient, entre autres, de cette femme qui, entendant parler de Jésus et de ce qu'on disait de lui, cherchait comment le toucher pour obtenir sa guérison. Eh bien nous aussi, nous sommes un peu comme ça. Nous venons et nous cherchons auprès de Dieu la guérison, la délivrance. Nous venons parce que nous avons soif de Dieu. On est des insatisfaits, on est inlassablement insatisfaits. Et oui, alors, faut-il craindre cela? Personnellement, je ne le pense pas. Mais croyons que si Jésus a vécu le rejet parce que lui-même n'a pas été accueilli dans sa maison, dans sa parenté et dans son pays, nous-mêmes nous ne le serons pas plus que lui. Alors ne nous décourageons pas, continuons à le chercher, continuons à le quêter, à rechercher sa face, continuons à effacer de notre vie toute trace de notre péché, effaçons tout ce qui nous sépare de lui, effaçons tout ce qui nous empêche de manifester sa gloire et recourons à la confiance et à l'action de grâce en toutes circonstances pour que Dieu puisse se réjouir en notre présence et dans notre vie à ses côtés. Oui, mes amis, si nous voulons voir des miracles et des prodiges, ne cherchons pas à convaincre ceux qui sont autour de nous. Allons dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Faisons des disciples de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et croyons que Dieu confirmera par les signes la parole que nous aurons annoncée. Amen. Merci d'exister.